tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve derrière la caméra pour une petite vidéo update de mon bureau. J'ai changé pas mal et j'ai surtout tout réorganisé et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Je vous laisse avec la vidéo en espérant que ça vous plaise. Alors la première chose que l'on voit au niveau de mon bureau, c'est cette petite bannette rose. Donc cette petite bannette vient tout simplement de chez Action. Je l'ai payée je crois à peine 1 €, donc c'est vraiment pas cher. Et à l'intérieur on va retrouver tout ce qui concerne les produits de chez Mambi, donc tout ce qui concerne les Happy Planner. Donc vous allez voir juste ici nous avons pas mal de blocs, donc vous voyez il y en a plein. À côté j'ai tout ce qui concerne le mini Happy Planner. Donc on va retrouver les tampons, les recharges, plein de petites feuilles, des marque-pages, etc. Ensuite on a deux petites feuilles. Ensuite on a encore un autre bloc qui ne rentrait pas à côté. Et après tout ce qui concerne le format classique Happy Planner, donc des recharges et des couvertures. Donc voilà pour cette petite bannette, je trouvais ça super pratique de tout mettre au même endroit. On a aussi un petit bloc-notes que je laisse toujours ici quand j'ai quelque chose à noter rapidement et que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour noter. Et vous avez une petite pochette que j'avais eue dans la box de Shiny Boutique qui est un peu imitation Miss Étoile et que j'adore, donc que je laisse toujours ici avec moi. Au niveau du bureau, donc tout ce que vous voyez ici ce sont tous les Happy Planners dont je vais me servir pour cette nouvelle année. Donc vous voyez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dont celui-ci pardon qui commencera en janvier de l'année prochaine. Mais sinon tout cela soit c'est ceux que je me sers actuellement et donc que je vais continuer, soit c'est ceux que je vais démarrer en juillet. Donc il y a 3 formats classiques, un format big et 4 petits formats. Donc si vous voulez une vidéo sur mon organisation planner, donc cette fois-ci Happy Planner à partir du mois de juillet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me le dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous faire cette vidéo. Là, au niveau de mon bureau on a ma planche à découper Wear Memory Keeper que je vous ai présentée dans un haul qui vient de chez Craftelier. Et en dessous j'en ai une deuxième. Tiens, j'ai un petit crochet qui traîne ici, je ne sais pas pourquoi. J'en ai une deuxième, donc celle-ci qui est rose et qui est de la marque Mae qu'une copine m'a offert pour mon anniversaire. Donc ensuite j'ai ce petit rangement. Ce petit rangement est un rangement Maison du Monde qu'une copine m'avait offert lors de mon emménagement dans mon appartement. Et on y trouve pas mal de petites choses. À l'intérieur de ce rangement on trouve premièrement un petit bloc KikiKey, donc pour noter des petites notes. Donc ça c'est si j'ai besoin de noter quelque chose, c'est toujours pratique. Ensuite on trouve ce rangement très utile que j'avais eu sur AliExpress. Donc c'est une genre de petite pochette et à l'intérieur sont rangées toutes mes cartes Project Life Mambi. Donc vous voyez c'est encore du Mambi, vous allez en trouver pas mal sur mon bureau parce que c'est ce que je me sers le plus souvent. Donc c'est un genre vous voyez de mini classeur à accordéon et du coup à l'intérieur je range toutes mes cartes PL. Il y a aussi du ID Swap je crois. Si d'ailleurs un rangement carte PL et die cut vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi, je pourrais vous le faire éventuellement car j'ai tout changé au niveau de mon rangement, j'ai vraiment organisé ça de façon pratique pour s'y retrouver assez rapidement. Ensuite à côté j'ai un petit carnet que m'avait offert la fée bricoleuse, donc Audrey, qui me tient vraiment à cœur, que je garde toujours avec moi, et ce petit carnet qu'une fille m'a envoyé qui est réalisé avec la collection du kit Planner Society je crois et avec des feuilles blanches à l'intérieur, ce qui peut toujours servir. Ensuite à l'arrière nous avons toujours un petit carnet, donc j'ai pas mal de petits carnets si j'ai besoin de faire de la prise de notes rapide, donc qui vient de chez Sauster Green. Ensuite j'ai tous mes petits sequins, donc j'en ai pas mal ici, j'en ai encore d'autres ailleurs mais là j'en ai la plupart. Et à côté c'est tout ce qui est petit embellissement. Donc on retrouve un bloc de chez Mambi. Vous allez avoir de ce genre d'embellissement. On a des kits de washi de chez AliExpress, du Crate Paper, enfin il y a pas mal de petites choses, du Recollection, ID Swap, les nouveaux, la nouvelle collection de chez Pink Paisley, enfin c'est tous mes petits embellissements. On a du Action, donc tout ce qui vous verrez ne rentre pas dans mon autre rangement à embellissement mais que je veux toujours avoir à portée de main parce que j'ai remarqué que si on range tout à des endroits, dans des boîtes etc, on ne sait plus qu'on les a et du coup on ne s'en sert pas. Donc moi j'ai tout à portée de main, ce qui est très pratique. J'ai aussi un petit sachet avec des petits die cut que cette personne là m'a envoyé aussi, du kit Planner Society Kit avec plein de petits flamants
flamant rose qu'il faut que je range, donc je les laisse là en attendant. Donc voilà pour ce petit rangement. Ensuite à côté c'est tout simplement mon petit bullet journal, donc il est toujours avec moi, vous voyez. Donc je le garde précieusement. Cette petite double tour, donc je vais commencer par vous parler du rangement en acrylique que j'ai ici. Donc c'est un rangement Amazon et il fallait que je vous en parle, c'est super pratique. Donc normalement c'est un rangement à lunettes de soleil et je m'en sers comme rangement à washi tape. Et en fait ça fait pile la largeur d'un washi, donc c'est un peu le truc parfait pour ranger vos washi. Donc vous avez, comme je vous montre là, 3 compartiments et vous pouvez ranger tous vos washi à l'intérieur sans que ce soit le bazar. Donc je trouve ça vraiment formidable, c'est super pratique, ça coûte pas très cher pour un rangement en acrylique. Et donc j'ai pas mal de washi, donc là ce sont ceux que j'utilise le plus. Donc c'est surtout des Michaels, donc des Recollection, des washi de chez Hobby Lobby et ce genre de petits washi que j'aime bien. Donc vous verrez j'ai un autre rangement à washi, mais ceux dont je me sers le plus souvent je les range dans ce rangement super pratique. Ensuite juste au dessus j'ai ce deuxième petit rangement à tiroir flamant rose, vous l'avez sûrement déjà vu dans ma précédente vidéo rangement bureau. D'ailleurs je vous la mets dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et du coup dans ce rangement je range mes trombones maintenant. Donc dans le premier tiroir on va avoir tout ce qui est trombone, je dirais basique ou avec forme. Donc tout ce qui est trombone assez simple. Ensuite dans le second tiroir on va avoir tout ce qui est trombone décoratif. Donc avec tout ce qui est ce genre de petits trombones, ceux-là et aussi ceux que je réalise. Donc ceux-là ils sont pas encore montés mais il faut que je les mette sur des trombones. Donc avec ma silhouette, on a du Prima, on a du AD Swap, enfin il y a pas mal de petits trombones. Et dans le dernier tiroir, c'est plus le fouillis. Donc j'ai un bijou de planeur, j'ai des gros trombones. C'est un petit peu le tiroir bazar, hein, il en faut toujours un comme on dit. Donc c'est plus, voilà, tout ce qui reste en fait je ne sais pas où mettre, je le mets dans ce tiroir-ci. Donc voilà pour ce petit meuble. Juste au-dessus, vous avez un petit rangement de chez... Enfin un petit rangement, une petite coupelle de chez Maison du Monde. Et ce genre de coupelle, c'est super pratique quand vous faites du scrap ou vos planeurs etc. pour trier vos die cuts, vos embellissements, pour faire de la compo. Je trouve ça super pratique. On va passer du coup au rangement qui se trouve juste à côté ici. Donc ce rangement c'est sûrement celui où je mets le plus de choses. Il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur. Mais j'arrive à m'y retrouver. Donc toute cette partie là c'est la partie plus tampon et cette partie-ci plus la partie embellissement. Donc il y a 2 petits tiroirs en bas. Donc dans le premier tiroir vous allez trouver un petit bazar. Donc tout ce qui est tampon et aussi tout ce qui est clé USB, carte mémoire pour filmer mes vidéos. Donc comme ça j'ai tout à proximité. Et dans le deuxième, ce sont aussi des tampons, plutôt tampons bois du coup que je garde. Ce n'est pas tous mes tampons, j'ai pas tout dans ce meuble là, mais on va dire que c'est ceux que j'utilise le plus souvent, donc je les garde avec moi. Ensuite ici, on va retrouver les plus petits tampons Clear Stamp, donc on va retrouver ceux-là du kit de la box que j'avais reçu, des Pink Paisley, ça je ne sais même pas ce que c'est. Ah ça doit être ça, ça vient d'un kit aussi. À côté ça va être tous ceux du Gossamer Blue Kit, donc c'était la box à laquelle j'étais abonnée. On va retrouver aussi des tampons AliExpress, des tampons Florilège aussi, donc pas mal de petits tampons. Ensuite ici ce sont encore des tampons, donc on retrouve les tampons de chez Love Cynthia, encore du Crêpe Paper et ces tampons là que je vous avais présenté que j'adore, ils sont vraiment trop mignons. Donc voilà, et à côté encore des tampons, vous allez vous dire mais elle a combien de tampons? Et sachez que j'en ai encore le double dans une boîte. Donc des petits tampons de chez AliExpress, des tampons de chez Aladdin. Et je crois qu'après c'est que du Casey Art. Casey Art. Donc voilà pour ce que j'ai au niveau des tampons dans ce rangement. Ici c'est plutôt des échantillons de washi, donc soit que je range dans mes planeurs, soit qu'on m'envoie. J'ai encore ce genre de petite carte donc qui vient de chez AliExpress. Pour ranger les washi tapes c'est super pratique. Donc j'en ai encore des vierges si j'ai besoin de mettre des échantillons de washi tape dans mes planeurs. Et au dessus on va trouver tout ce qui est plutôt grands embellissements. Donc ce qui ne rentrait pas dans mon précédent rangement. Donc par là c'est plus tout ce qui est autocollant et là c'est tout ce qui est lettres. Donc on va trouver pas mal de choses, des petits papillons, des planches. Pas mal de planches d'embellissement, il y a du Crêpe Paper, du American Craft, les ateliers de Karine,
American Craft, du Earth Day. Et après là c'est tous mes alphabets, donc on va retrouver des petits alphabets que je mets dans une petite pochette transparente. Donc là il y a du Crate Paper, du Simple Story et du Casa. Je vous ai déjà parlé rapidement de ces petits alphabets là, ils sont super bien. Ils viennent de chez Casa et ils coûtent que 99 centimes, donc ça c'est vraiment le bon plan si vous avez un Casa près de chez vous. Ensuite j'ai du Maggie Holmes. Ça, j'en ai pas mal des alphabets mais ça s'utilise super vite, je trouve ça coûte très cher et je trouve que ça part aussi super vite. Et au-dessus on va avoir, je vais essayer de vous montrer derrière, donc tout ce qui est chipboard. Donc on a du Crate Paper, on a encore des alphabets, du Crate Paper, il y a beaucoup de Crate Paper hein, vous pouvez remarquer, et encore du Crate Paper. Donc là c'est tout ce qui est, donc je récapitule, chipboard, alphabet, embellissement, tampon, washi tape. Donc voilà un petit peu comment j'arrive à organiser tout ça. Je sais à peu près tout ce que j'ai, tout est à ma disposition quand je commence une créa, donc je trouve ça assez pratique. Je trouvais que ce petit rangement était super pratique. Si vous voulez la référence, il vient de chez Crate Paper, vous le retrouvez sur pas mal de sites internet. Après à des prix totalement différents, vous pouvez trouver entre 20 et 30 euros, donc faites bien attention aux écarts de prix. À côté de ce rangement, nous avons tout mon rangement stylo. Donc au niveau de mon rangement stylo, en fait c'est deux meubles qui viennent de chez Amazon, donc deux petites colonnes à 4 tiroirs. J'essaierai de vous retrouver les liens et de vous les mettre dans la barre d'infos. Mais du coup normalement je crois que c'est des rangements maquillage. Donc ce sont des rangements en acrylique, donc comme ceci en fait, avec des tiroirs dans lesquels je range tout ce qui est stylo. Je vais pousser mon pot à crayon, je vous le montrerai après pour bien que vous voyez ce rangement là car je le trouve vraiment super pratique. Donc au niveau de la présentation, déjà au dessus j'ai une petite figurine Pampan que je vous ai montré qui vient de chez Disney. Et j'ai encore du coup une petite coupelle pour quand je fais des décos qui vient de chez Maison du Monde. Et deux petits carnets si j'ai besoin de faire de la prise de notes. Donc voilà ce qu'on trouve au dessus. Et du coup j'ai trié tout ce que j'avais niveau matos et j'ai fait des petites étiquettes. Donc vous voyez là c'est les stylos, là les surligneurs, là les feutres. Donc ces étiquettes là je les ai faites grâce à ce genre d'appareil. Donc c'est quelque chose qui vient de chez Artemio. Vous pouvez aussi trouver ça dans les magasins de papeterie. Vous savez c'est pour écrire les noms sur les boîtes aux lettres normalement. Mais du coup j'ai trouvé ça super pratique pour faire ce genre d'étiquette. Je trouve que ça donne un petit style assez sympa. Premier rangement donc ce sont les stylos. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. On va essayer. Donc voilà tout simplement tout ce qui est plutôt stylo scolaire. Là pour le coup on retrouve du blanco, du correcteur et des bics. En dessous ce sont du coup les surligneurs. Donc on retrouve tous mes surligneurs pastels. Donc les zébras et les stabilos. En dessous ce sont mes feutres. Donc niveau feutre j'ai des brush pens. Donc comme ceci, des collines. J'ai d'autres brush pens et après j'ai des feutres basiques de chez Stabilo, les frictions que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Ensuite en dessous j'ai mes feutres à alcool donc qui viennent de chez Action. Donc les feutres tout simples à 2 mines. Donc voilà ils sont tous dans un tiroir. La séparation des meubles se fait ici. Et donc ce sont des meubles à 4 tiroirs. Donc moi je les ai mis les uns au-dessus des autres. Donc dans ce tiroir là on a les encres, les ciseaux et les perfos. Donc hop que je vous montre. Donc on a quelques encres Distress, Mastazon, mes encres Aladdin. On a les petites paires de ciseaux comme ça qui sont super pratiques. La perfo un trou, la perfo arrondie. Tout ce qui me sert pour ma silhouette. Et ce petit truc que je savais pas trop où ranger qui est du washi tape en genre de souris que j'avais eu dans la box sur le café. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite le tiroir d'en dessous ce sont tous mes stylos à pointe fine. Donc bon c'est un peu mélangé, vous voyez il y a un compas, on sait pas ce qu'il fait là mais bon j'ai pas rangé tout avant la vidéo donc c'est pour ça. On a aussi des pro marqueurs qui traînent, enfin des feutres à alcool de chez Action. Mais sinon donc on trouve ce genre de stylo, donc ça c'est plus des brush pens, ils viennent de chez AliExpress. Mes préférés c'est vraiment ceux-là, les microns parce qu'ils bavent pas, vous pouvez écrire dessus, gommer directement après ou même faire de l'aquarelle, ça bave jamais donc c'est super bien, donc j'en ai pas mal. Et après j'ai ceux-là qui sont aussi bien mais qui bavent un peu plus je trouve. Donc voilà pour les pointes fines. Et ensuite on a la colle.
enfin tout ce qui colle. Donc on va retrouver mon agrafeuse, du scotch, des tubes de colle UU, de la colle de chez Action. Derrière on a ces trucs là qui sont en fait super pratiques, c'est de chez Prima, c'est des embouts colle. Je sais pas si on verra, celui-là est complètement usé en plus. Donc ça c'est super pour coller les choses précises, donc j'espère que ce sera pas flou. Donc ça qui est aussi dans ce tiroir là. Donc voilà un petit peu, on a aussi des souris, enfin pas mal de trucs, que de la colle. Et dernier tiroir, ce sont tout ce qui est crayon. Donc crayon papier, gomme, taille crayon. Donc voilà pour ce petit rangement. Je trouve ça plutôt pratique, vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement ça change la vie d'avoir un rangement comme ça. D'avoir tout trié avec les étiquettes sur le côté. Vous gagnez un temps fou et surtout vous savez ce que vous avez et ce que vous n'avez plus. Parce que quand vous avez besoin d'une gomme et que vous vous rendez compte que vous n'en avez plus, c'est vraiment la galère. Ensuite donc devant le rangement il y avait mon petit pot à crayon. Donc c'est ce pot-ci, donc ça c'est un peu les stylos soit qui rentrent pas parce qu'ils sont 3 fois trop grands comme celui-ci ou cette plume là que je veux absolument pas qu'elle s'abîme, malgré que vous voyez que mon chat est en train de la lèche tout le temps, donc elle est un petit peu abîmée, je suis un peu énervée à cause de ça, mais pas mal de petits stylos. Donc ce petit pot je l'avais acheté dans une boutique à Paris, c'est la marque Miss Étoile. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais j'avais acheté dans une boutique près de Pompidou je crois. Mais on peut en trouver un petit peu partout je pense, mais je le trouve tout mignon. Donc au dessus j'ai toujours ma petite étagère, donc avec des cadres photos, cette boîte qui si vous avez déjà regardé ma première vidéo bureau est toujours vide. Et on a mon Memorydex Daily Swap, donc le petit système. Donc vous voyez que je n'ai toujours pas commencé mon Memorydex, j'attends toujours d'acheter des petites cartes exprès, mais il va falloir que je m'en occupe maintenant que je suis en vacances. Mais du coup il est là, prêt à attendre de belles petites réalisations. Donc voilà un petit peu pour la partie basse de mon bureau, donc tout ce que j'ai au niveau de ma planche, mon plan de travail. Et du coup il me reste cette partie-ci que je ne vous ai pas montrée, donc c'est cette genre de grille qui est ici. Comme vous le voyez, elle se divise en deux sections, donc la première avec plus du matériel et la deuxième avec tous mes washi tape. Donc c'est tout simplement 4 barres. Et dessus vous retrouvez les washi tape que j'utilise le plus après ceux que je vous ai montrés. Donc j'en ai encore de rangés dans des boîtes, mais ceux-là c'est vraiment ceux que j'utilise avec ceux que je vous ai montrés tout à l'heure le plus souvent, donc ils sont rangés là. Donc en dessous c'est une genre de petite bannette où je range pas mal de petites choses. Donc là vous avez ma perforatrice pour faire les onglets, une perforatrice en forme de rond pour mon planeur horizontal, cette petite chose que je vous ai montré juste avant qui est la genre de petite étiqueteuse Artemio. Du double face. Et on a toutes ces petites choses là, donc je ne sais pas si vous connaissez, ça marche avec la nouvelle table board de chez Wear Memory. Donc je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, c'est pour ça il y a toujours l'explication pour que je pense aussi à vous faire une vidéo à son propos. Mais du coup je range toutes les petites perfos qui vont avec juste là-dedans. Donc voilà, je vous ai un peu montré tout ce qu'il y avait au niveau de mon plan de travail, un petit peu mon organisation, donc j'espère que ça vous donnera des idées. Maintenant je vais vous montrer aussi ce qu'il y a sous mon bureau, parce que la dernière fois que j'avais fait une vidéo, je n'avais pas fini au niveau de ce rangement là, et là j'ai à peu près trouvé une organisation qui me convient. Donc vous voyez en fait on a deux petits meubles à tiroirs, donc ils viennent de chez Ikea, et une genre de petite poubelle mais qui ne me sert pas du tout de poubelle. Donc on va commencer par tout ce qu'il y a à gauche, donc avec ce petit meuble. Donc entre mon bureau et mon meuble on a un petit espace, et du coup je range tout ce qui est un petit peu matos. Donc on a ma presse à tampons, ma plastifieuse, ma perfomambi, mon massicot, ma table punchboard. Il y a pas mal de trucs. Il y a aussi ce que je vous parlais là, la nouvelle planeur punchboard qui est sortie. Donc ça je vous ferai une revue si ça vous intéresse. Donc un petit peu tout ce qui est mon matos en fait. Et du coup je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes tiroirs. Donc le premier tiroir c'est celui-ci. Donc à l'intérieur de ce premier tiroir on trouve tout ce qui est petit carnet action dont je me sers pour faire vos planeurs, un petit bloc-notes, un autre bloc-notes et tout ce qui est recharge format personnel. Donc j'en ai pas mal dans une petite boîte au cas où j'ai besoin de feuilles. Le second tiroir, donc là on a tout ce qui est matériel d'avance, donc tout ce qui est scotch, colle de chez Action, petit stylo. Là on a le gros scotch pour envoyer quand j'envoie des colis, de la mousse 3D, des petites pochettes comme ça transparentes qui sont super pratiques. Donc un peu tout ce qui est gros matos.
Ensuite en dessous c'est plus ce qui est pour faire des pompons et tout ce qui est travail manuel, pas forcément en rapport avec les planeurs, le scrap, etc. En dessous dans ce tiroir là on a tout ce qui est recharge du coup pour cette fois-ci format A5 et juste ma petite recharge de mon Happy Planner format mini. Et derrière on a le pistolet à colle et tout ce qui est pour ma fuse. J'espère que vous verrez bien. Ensuite, ce tiroir là, on a des enveloppes, donc quand j'envoie des petits Happy Mail, etc. Et le dernier tiroir, c'est mon tiroir à souvenirs, donc avec des photos, des cartes d'anniversaire, plein de petites choses. Donc ça n'a aucun rapport. Ensuite, dans cette poubelle-ci, on retrouve pas grand-chose d'intéressant. Il y a mes éclairages, mes parapluies de lumière, des règles, donc tout ce qui est règles, et du papier autocollant transparent. Donc voilà, rien de très intéressant. Et du coup, on va passer au dernier meuble, donc celui qui est sur la droite. Donc au-dessus, ce sont que des affaires de cours. Donc j'ai mon petit cahier de chez Mr. Wonderful, mon classeur de fiches et mon organisateur pour tout ce qui est cours qui vient aussi de chez Monsieur Wonderful. Donc tout ça, ça reste ici. Et du coup, ce meuble-là, c'est que des feuilles. Donc premier tiroir, ce sont des copies simples. Second tiroir, c'est papier autocollant et tout ce qui sert pour la plastifieuse et pour la fuse. Troisième tiroir, donc du papier blanc plutôt épais. Ensuite, tiroir d'après, là c'est du papier blanc mais basique, donc très fin. Après, on a du papier canson coloré qui me sert pour tout ce qui est silhouette, donc de couleur. Et le dernier, on a tout ce qui est papier calque, bloc de copie, etc. Donc c'est un meuble entièrement composé de tout ce qui est papier et fourniture, plutôt imprimante, silhouette, bureau, etc. Donc voilà tout le monde pour mon rangement bureau au niveau de mon plan de travail. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petites astuces de rangement. Si vous voulez une vidéo rangement die cut et carte project live, dites-le moi dans les commentaires et mettez-moi un petit pouce bleu. Merci à tous pour ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Nous avons passé les 6000 abonnés, donc je suis vraiment très contente. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!